Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du coup de mon bilan lecture du mois de janvier. Comme je vous l'avais dit, j'avais coupé en deux parce que sinon ça faisait un petit peu trop. Sur cette partie 2, il y a également 9 livres. Voilà, j'avais coupé pile au milieu, sachant qu'il y aura 2 services presse que j'ai pu lire et le reste c'est des achats faits personnellement. On commence tout de suite avec Foudroyer, qui est donc le tome 2 de Assoiffé, voilà, que je vous ai présenté dans la partie 1. J'ai lu les 2 premiers tomes du coup dans le même mois, tellement j'ai aimé cette saga. Il faut encore que j'achète le tome 3, enfin il me semble qu'il est coupé en deux, celui qui suit, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, passons. Ce tome-là, il a été incroyable. Je vous disais que le tome 1, ça avait été un coup de cœur. Honnêtement, celui-ci, ça l'est encore plus. Donc si vous voulez le résumé du premier tome, je vous laisse aller voir la première partie de cette vidéo. Je vais pas trop vous résumer celui-ci pour pas vous spoiler le tome 1, mais c'est vrai qu'on a une suite qui est vraiment incroyable, des nouveaux personnages qui, ma foi, me plaisent beaucoup, voilà, j'ai adoré, beaucoup d'humour dedans, donc vraiment une très très bonne lecture. J'ai pu lire du coup le service presse On Paul, donc qui est le tome 1 de Lights Out, qui est sorti le 1er février et franchement ça a été une découverte incroyable. J'avais un petit peu peur parce que du coup le thème de ce livre c'est la Formule 1 et moi personnellement je n'y connais strictement rien. Voilà, je suis pas le Grand Prix, je suis rien du tout, je ne connais pas. Mais j'avais quand même envie de découvrir parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent ce thème abordé dans les romans, en tout cas dans les miens, il n'y a pas. Donc j'étais assez contente et on commence en fait ce livre avec un lexique et on se dit oulala, on ne va jamais rien comprendre. Finalement si, le lexique est déjà très utile, donc merci à l'autrice de l'avoir mis. Et franchement si, on s'en sort pas trop mal, même si vous y connaissez rien, faites-moi confiance, vous comprendrez l'histoire. Donc dans ce livre, on suit l'histoire de Lise et Owen. Lise qui est une ancienne pilote de Formule 1 qui a dû arrêter, qui a été contrainte d'arrêter, voilà, ce n'était pas son choix. Et elle est devenue ingénieure stratégie au sein d'un écurie, voilà. Et donc elle est très 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 douée. Et on a Owen qui est l'étoile montante en quelque sorte de la Formule 1, vraiment un pilote très très doué, qui va être embauché dans la même écurie que Lise du coup, sachant que les deux en fait ils se connaissent d'avant, voilà, il y a eu une histoire entre les deux, donc c'est on va être sur des tropes de retrouvailles, amour d'enfance, amitié également, parce que quand même il y avait une belle amitié entre eux. Donc on n'est pas sur un slow burn, je préviens tout de suite, voilà, mais franchement je trouve que la relation elle est bien dosée. Il y a quand même le côté au début où ils s'en veulent et après on a les retrouvailles qui se font. Franchement ça va, j'ai beaucoup aimé leur histoire et on n'a pas que la romance qui est mise en avant. On a vraiment la Formule 1 en fait. Et ça je trouve ça génial. J'avais un peu peur aussi que la Formule 1 soit prise un petit peu comme pour combler les trous et en fait ça n'a pas été le cas et du coup j'ai demandé à l'autrice sur Instagram si c'était un sujet où elle s'était renseignée pour pouvoir l'introduire dans son roman ou si c'était vraiment une passion, parce que je vous assure que quand on lit les passages des courses automobiles, vraiment on est dedans, on est plongé, vraiment on vit la course avec le pilote et donc du coup je voulais savoir et elle m'a répondu que c'était bien une grande passion chez elle, la F1. Et honnêtement, elle nous l'a fait très très bien ressentir et ça c'était incroyable. Gros coup de cœur pour le personnage de Lise qui est avec un caractère mais incroyable. Elle a une répartie, franchement j'aimerais pas m'embrouiller avec elle parce que elle peut t'enterrer avec ses propres mots, voilà. Et du coup voilà, on va avoir cet aspect de monde masculin qui est la F1, avec Lise qui essaye de faire sa place et qui arrive très bien d'ailleurs, mais qui doit se battre quotidiennement pour se faire entendre. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que malgré le fait que des femmes sont acceptées dans des milieux un peu plus masculins, c'est pas toujours facile et je trouve que ça a été hyper bien montré dedans, donc vraiment une très très bonne lecture que je vous recommande. Ensuite, un livre que j'ai gagné il y a un petit moment sur un concours, c'est Nos cœurs en chute libre de Valentine Stergan. Voilà, et du coup il traînait dans ma pile à lire depuis un petit moment et je me suis dit c'est le moment, je voulais quelque chose d'assez léger et franchement j'ai pas été déçue. C'est une romance qui est mais adorable et c'est super fluide, ça se lit très très bien, très facilement. Et surtout, dans le fond de cette histoire, il est hyper important. On peut tous se reconnaître en fait dans le personnage féminin qui est Félicie.
et je trouve ça juste génial. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Félicie et de Andrés. Il me semble que c'est ça, oui, c'est Andrés. Et en fait, Félicie, donc elle est en surpoids, voilà. Mais elle le vit très très bien, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle va partir en camping avec sa meilleure amie, son ex qui est un petit peu lourd, une fille qui arrête pas de se moquer, vraiment la peste de service. Donc forcément, niveau confiance en soi, bah, ça redescend vite malgré le fait que ça allait bien au début. Et donc en fait on va suivre ces vacances-là et il va y avoir un petit nouveau dans ce groupe d'amis qui est le groupe d'amis du coup de sa meilleure amie. Elle vraiment elle est rajoutée. Il y a le petit nouveau qui va clairement s'intéresser à elle, qui va pas du tout s'en cacher d'ailleurs. Mais elle, bien évidemment, à cause de toutes les moqueries, etc., bah, elle va se méfier vachement. Et donc on va suivre cette histoire, donc c'est vraiment une petite amour de vacances, de camping, vraiment qui fait du bien, qui est très légère. Avec du coup bah, comme thème la confiance en soi, etc. Et peu importe si on est dans le même cas de Félicie, c'est-à-dire du surpoids, etc. Ou au contraire en sous-nutrition, enfin voilà, peu importe en fait le complexe qu'on a, on se reconnaît dans Félicie et franchement il y a pas mal de passages qui sont faits pour redonner confiance en soi et je l'ai trouvé juste génial. Donc si vous voulez une petite romance légère qui se lit très rapidement, je vous le conseille sans problème. Autre service presse que j'ai pu lire au mois de janvier, c'est Le Mage Sombre, donc le tome 1 du Trône d'Avalon, je ne sais pas comment vous le prononcez. Alors, ça a été une lecture un petit peu mitigée pour ma part. Pas mal d'informations au départ, ce qui fait que ça peut être une lecture assez complexe quand on n'a pas l'habitude. Pas mal d'infos à enregistrer et j'avoue qu'on se sent un petit peu submergé par moments. À part ça, l'histoire en soi, elle est bien faite. Beaucoup d'actions, voilà, on s'ennuie pas du tout. C'est une bonne fantaisie, honnêtement. Enfin, c'est un fantasy fantastique. Voilà, vous savez à quel point je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Donc dans ce livre, on suit l'histoire de Cassandra qui va en fait partir en voyage en Écosse avec ses parents. Suite à un accident, elle va être la seule survivante et elle va se faire enlever par un groupe de mages, des sorciers quoi. Voilà, et en fait à partir de là, donc elle va découvrir plein de choses sur elle, sur le groupe qui l'entoure, pourquoi elle s'est fait enlever déjà d'une, parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux groupes d'hommes qui voulaient l'enlever, un des deux a réussi, pas l'autre, voilà. Et donc on va avoir Novak qui est le mage, je sais plus comment ils appellent ça, mais celui qui commande quoi, c'est lui le maître. Et donc du coup va y avoir une histoire donc entre les deux bien évidemment, il y a une romance à l'intérieur. Mais j'avoue que la romance m'a un petit peu perturbée, j'en dirai pas plus parce que sinon ça vous spoil, c'est pas drôle. Mais la romance pourrait être super, sauf qu'il y a eu un élément qui a été ajouté qui m'a fortement gênée. Ceux qui ont lu le livre, je pense que vous saurez de quoi je parle. Mais bon, à part ça, voilà. Par contre, ça annonce un tome 2 qui risque d'être incroyable, donc j'ai quand même envie de le découvrir, malgré des petits événements qui m'ont un petit peu perturbée, qui m'ont un petit peu dérangée. Des choses qui, honnêtement, je pense ça aurait pas été mis dans le roman, c'était pas grave, c'était pas gênant. Et au contraire, d'ajouter ça, c'est un petit peu brouillon. Enfin bon, ce n'est que mon avis, ça a quand même été une bonne lecture que je recommande. Juste, il y a eu des éléments qui étaient pas... que moi, personnellement, j'aurais pas mis. Autre de mes lectures qui traînaient dans ma pile à lire depuis... je ne compte plus, c'est Et les étoiles brillent encore de Chloé Poncé, édité aux éditions Nisha. Et j'ai adoré, voilà, pareil, petite romance légère. Franchement, je vous dis, au mois de janvier, je voulais des petits trucs sans prise de tête, des romans qui se lisent très facilement, rapidement, etc. Et celui-ci, typiquement, eh ben, ça fait largement l'affaire. J'ai adoré. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire d'Emerson et de Caden. Caden. Moi, je dis Caden. Voilà. Et donc Emerson qui, depuis le décès de sa maman, va vraiment redoubler d'efforts dans son travail pour gagner de l'argent et payer son loyer et à l'école parce qu'elle veut obtenir sa licence. Voilà, donc vraiment elle est acharnée dans son travail. Elle ne prend vraiment pas de pause pour se reposer, pour s'amuser, sortir avec ses amis, etc. C'est vraiment pas sa préoccupation première. Et on a Caden du coup qui est le joueur d'équipe de hockey, voilà, le garçon populaire un petit peu de l'école.
Et lui, malgré le fait que ce soit un petit peu une star, bah, il a également ses problèmes et il a le secret de son père qu'il ne peut pas révéler, enfin qu'il sait pas quoi en faire, mais pourtant qui l'empêche de vivre pleinement. Et il va croiser donc la route d'Emerson et ça va tout de suite l'intriguer. Vraiment, cette jeune fille va l'intriguer. Elle a un côté un petit peu secret, voilà. Et donc lui, il va tout faire pour s'en rapprocher, sauf qu'Emerson, elle va être très méfiante envers lui. Et en fait, on va suivre leur histoire et j'ai adoré leur relation. Elle est saine, elle est adorable. Ça change des romances avec les garçons qui veulent tout décider pour la fille, qui sont très très toxiques. Même si on aime bien ça dans les romans, on le sait, on se sait, on aime ce genre de romance. Mais là, quand même, ça fait du bien d'avoir quelque chose de sain, honnêtement. Et franchement, l'histoire, elle est très intrigante. Il y a quand même y a une autre intrigue que la romance, bien évidemment, parce que sinon j'apprécie moyennement ce genre de livre. Et là, c'était cool, franchement, même si, bon, c'est des événements qui sont assez prévisibles dans l'ensemble. On va dire qu'on n'est pas fortement surpris en le lisant. C'est quand même intéressant, ça fait passer un bon moment. Et honnêtement, pour une petite lecture qui fait passer le temps, surtout une relation saine, si vous voulez lire quelque chose de sain entre deux personnes, vraiment lisez ce livre. Parce que Caden et Emerson, ils sont trop mignons. Ensuite, c'est un livre que je vous ai présenté dans ma pile à lire que je voulais lire en février. J'ai un petit peu triché, il y en a deux là dans la suite qui vont être ici parce que j'ai eu le temps de les lire en janvier. Ils me faisaient vraiment très envie, donc je me suis pas privée de les lire plus tôt. Le premier, c'est Fleur de fer de Tracy Bangart. Franchement, il était incroyable. Je suis trop contente de l'avoir enfin lu. En plus, vraiment, cet achat, il a été fait sur un peu un coup de tête. J'avoue, c'est le prix découverte qui m'a littéralement attirée. Je me suis dit, bon, franchement, j'ai rien à perdre. Et mais quelle belle découverte. J'avoue qu'au tout début, j'avais un peu de mal. Je me suis dit, mais alors les personnages, je vais jamais les aimer. Enfin, je vais pas du tout m'attacher à elles, etc. Au final, je les ai adorés. Leur développement, il est incroyable. Vraiment des personnages comme on les aime. Donc pour vous le résumer un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je le présentais, on va suivre Serena et Nomi. Donc Serena qui a été, elle, élevée depuis toute petite, en fait à devenir grâce. Donc elle est dans un royaume où le prince peut choisir, il me semble que c'est 12 grâces, je sais plus le nombre exact, mais il choisit un certain nombre en fait de femmes qui sont faites pour le plaire en fait. Voilà, elles doivent répondre à tous ses besoins à ce monsieur. Et donc Serena en fait partie, elle a été élevée pour ça. Et Nomi, elle a été éduquée de façon à toujours servir sa sœur Serena afin qu'elle puisse plaire au prince. Vous voyez un peu ce truc de la sœur et la servante de celle qui doit plaire au prince. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc du coup, voilà, depuis toute jeune c'est ça. Et en fait, ils sont dans un royaume où les femmes, elles n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit d'écrire, elles n'ont pas le droit de choisir leur travail, ni leur mari. En fait, elles ne peuvent rien faire. Les femmes, franchement, elles sont là en décoration et pour servir les hommes. Chose que Nomi, elle est pas du tout d'accord. C'est un peu la sœur rebelle de la fratrie. Elle fait bien ce qu'elle veut, alors que Serena, au contraire, elle va suivre toutes les règles. Franchement, elle veut des ennuis avec personne. Sauf qu'il y a un moment où, bah, c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, le jour de la sélection des grâces, le prince a décidé que ce serait Nomi, sa grâce, alors qu'elle n'a jamais été formée à le devenir. Elle n'a pas du tout les codes pour être dans cette noblesse, entre guillemets. Et Serena, elle, va être condamnée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et donc à partir de là, bah, les deux, elles décident que c'est pas du tout le destin qui était prévu pour elles, que ça suffit quoi. Donc les deux vont un petit peu se rebeller et au final on va avoir une révolution féministe à l'intérieur qui est mais incroyable. Vous devez lire ce livre. Vraiment l'énergie de ce livre elle est hyper forte. On se retrouve avec des femmes au début de livre qui s'écrasent un petit peu devant les hommes dans leur peuple. Et à la fin, on se retrouve avec des femmes mais combattantes qui veulent obtenir ce qu'elles désirent et qui se laissent plus marcher dessus. Et franchement, c'est hyper intéressant l'évolution des deux personnages au final. Parce qu'on a une Nomi qui était déjà rebelle de base mais qui va devoir s'adoucir un petit peu sur certains points pour réussir à avoir ce qu'elle désire. Et au contraire, Serena qui avait l'habitude de tout le temps suivre les règles à la lettre, ne jamais
faire un écart, rien du tout, bah là elle va être obligée, voilà, et elle va apprendre à faire entendre ce qu'elle veut. Et franchement, je vous le recommande mais 1000 fois. C'est une duologie, si je dis pas de bêtises. Voilà, il n'y a pas eu de nouvelles comme quoi il y aurait un tome 3, et étant donné que j'ai pas lu le tome 2, je peux pas vous dire si ça finit de sorte à clôturer la duologie. En temps normal, c'est une duologie et j'ai très très hâte de lire le tome 2 pour savoir qu'est-ce qui va se passer après, parce que je vous avoue que là sur la fin, moi il nous faut la suite. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande ce livre. J'ai continué mes lectures avec le tome 2 d'Adopted Love de Gaïa Alexia. Alors, je vais pas vous le résumer non plus parce que ça vous spoilerait le tome 1 et ça n'a aucun intérêt. Le tome 1, personnellement, je l'avais beaucoup aimé à partir d'un bon tiers passé. Parce qu'au tout début, j'avais beaucoup de mal avec le personnage de Tigane. Juste, il m'énervait, il méritait des baffes et c'est tout. Après, ça s'est calmé, voilà, je l'ai un petit peu plus aimé. Et j'ai fini par apprécier vraiment ma lecture. C'était quand même une belle histoire. Et donc j'avais hâte de lire le tome 2, qui m'a un petit peu plus déçue. Je m'explique, on est sur un tome où les deux protagonistes ne sont pas ensemble physiquement. Enfin, on a les points de vue des deux personnages, mais du coup, il n'y a pas vraiment de moment où ils sont ensemble. Et je trouve que ça a apporté vachement de longueur au livre, sachant qu'on avait énormément aussi de flashbacks du tome 1 avec le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, s'il se passait quelque chose dans le tome 1 avec le point de vue de Tigane, et ben dans celui-ci, on allait avoir la même action, la même chose, mais du coup avec les pensées d'Elena. Et même si c'était intéressant du coup d'avoir le point de vue des deux et de comprendre pourquoi du coup Elena réagissait comme ça dans le tome 1, bah ça apportait quand même vachement de longueur, donc ça a été un bon tome en soi. J'ai quand même apprécié ma lecture, c'était pas une horreur, mais j'avoue que j'avais hâte de le finir. J'ai quand même hâte de lire le tome 3 quand même pour clôturer cette trilogie, voir comment ça va terminer, etc. À voir, j'espère sincèrement qu'il sera mieux. Bon, ça a été une lecture mitigée, on va dire. Alors là, autre livre qui devait être dans ma palte février, mais que j'ai pas résisté à le lire, c'est Witch and God, le tome 3, donc le dernier de la trilogie Witch and God. Que dire ? Franchement, ça a été à la limite du coup de cœur. Le tome 1 reste mon coup de cœur parce que c'est celui qui m'a vraiment fait accrocher avec la saga. Le 2 était un peu moins dans mon cœur, mais alors celui-là, c'est une pépite. Dans celui-ci, on suit l'histoire de Méroé et de Héphaïstos, voilà. Et franchement, quelle histoire! Donc dans ce tome-là, on suit l'histoire de Méroé, qui est la troisième sœur donc de Héla et de Circé. Voilà, et donc elle, vie sentimentale, elle est à peu près au néant, voilà, il n'y a rien qui se passe d'intéressant, elle désespère un petit peu, et surtout, elle cherche l'artefact magique qui pourrait sauver son peuple, donc les sorcières. Et en fait, cet artefact-là, il est caché sur une île qui est introuvable, voilà. Sauf que Méroé, à un moment donné, malgré que ses recherches mènent nulle part, elle se fait enlever par Zeus. Voilà, Zeus qui, on est bien d'accord, n'est pas un dieu de gentil du tout, voilà. Et il va la jeter dans les forges du coup d'Héphaïstos, qui est le dieu de la enfin du fer, du métal, etc. Et donc à partir de là, bah elle a juste envie de s'échapper. Héphaïstos, il est pas du tout, mais alors vraiment pas ravi de savoir que Méroé elle est là. Franchement, ça l'embête plus qu'autre chose. Mais Méroé se dit que finalement, pour atteindre son objectif, ce serait peut-être plus futé de sa part de rester en compagnie de ce cher dieu. Franchement, je trouve que ce tome 3, il clôture super bien la trilogie. Déjà, on est sur un couple de protagonistes qui est incroyable. Leur relation, elle est... En fait, on part sur un enemy to lovers, sur une proximité forcée. Et après, je vous laisse deviner la suite, mais franchement, les deux ensemble, j'adore. Juste, j'adore. Ils sont à la limite de dépasser Héla et Deimos du premier tome, du coup. Non, franchement, ça a été une super bonne lecture. J'ai adoré. Juste, j'ai adoré. J'avais vraiment peur en le commençant parce que le tome 2, au final... C'est pas qu'il m'a déçue, mais j'attendais plus en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah j'espère que sur celui-ci, ça va pas faire la même chose. Mais pas du tout. Franchement, ce livre, il est incroyable. On a du coup bah, le combat final des 3 autres tomes en fait, enfin des 2 autres.
Il clôture incroyablement bien cette saga et je peux que vous la recommander. Toujours la même chose, si vous aimez la mythologie grecque, les sorcières, etc. Cette saga, elle est faite pour vous. Juste waouh. Et donc, dernier livre de mon bilan janvier, vraiment le dernier des derniers, c'est Kiman de Karen M. McManus. Voilà. Je sais qu'il a été adapté sur une série sur Netflix. J'ai discuté avec une amie qui regardait la série et je peux déjà vous dire que le livre et la série n'ont rien à voir. Voilà. Ou du moins, pas sur la première saison. Et bah voilà, moi juste déjà c'est pas la même chose. Donc si vous avez vu la série, vous pouvez totalement lire le livre. Vous aurez une autre version en quelque sorte. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, Kiman, donc c'est l'histoire de 5 lycéens qui vont être en heure de colle et pendant cette heure de colle, il y en a un des 5 qui va mourir. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'il est pas mort tout seul, enfin il y a une raison à ça et ils vont être du coup les 4 autres en tant que suspects, ils vont être interrogés par la police, etc. etc. Et donc en fait dans ce livre on suit l'enquête, mais pas l'enquête du point de vue de la police, on va suivre l'enquête du point de vue des 4 autres. Donc on a bien 4 points de vue dans le livre et j'avoue qu'au tout début c'était un petit peu compliqué à suivre. Personnellement j'étais un petit peu perdue, je savais jamais qui était qui et pourquoi. Mais finalement, une fois bien lancé dedans, franchement c'est hyper addictif. Bah on veut connaître la fin déjà d'une. J'avais un petit peu peur de pas avoir la conclusion à ce livre parce que je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3, mais je peux déjà vous dire que ce tome c'est un one shot en fait et les autres c'est toujours dans le même établissement, le même lycée, mais c'est avec d'autres personnages. Donc vous pouvez lire qu'un livre, ça va très bien. Donc j'étais rassurée une fois arrivée à la fin de ce livre d'avoir la conclusion quand même. Mais non, ça a été une très bonne histoire. Franchement, la plume, elle est fluide et heureusement. C'était très très cool. On s'attache quand même aux personnages. En plus, il y a des petites histoires entre eux pendant l'enquête. Et c'est cool, ça apporte quelque chose en plus. Donc pas déçue. Il traînait depuis un petit moment dans ma pile à lire parce que je l'avais trouvé sur un vide-grenier. Et je sais pas, je traînais à le lire. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Et franchement, non, c'était très cool. J'ai passé un bon moment. Je dirais pas que c'est la lecture du siècle. C'est une lecture qui fait passer le temps comme un autre. J'irai pas le relire. Ça, c'est certain. J'irai pas acheter le tome 2 parce que j'ai adoré tout. Non, je vais lire celui-là. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, l'enquête, elle est sympa. Si jamais vous avez vu la série ou les deux lu le livre et regardé la série, dites-moi en commentaire si du coup vous avez trouvé des choses qui ressemblent. Mis à part les personnages, on est bien d'accord que les personnages sont restés les mêmes entre la série et le livre. Mais au niveau de l'histoire, de ce que j'ai compris, c'est que c'est pas du tout la même chose. On n'a pas la même conclusion, quoi. Donc voilà, on a fini ce bilan janvier. J'avoue que j'ai eu le temps de lire énormément. Et j'en suis contente parce que il faut bien que je fasse diminuer cette pile à lire qui ne bouge pas finalement parce que je trouve toujours un moyen d'en acheter. Sur le mois de février, je pense qu'il y aura quand même moins de livres, donc j'arriverai à vous faire qu'un seul bilan lecture. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres du coup sur cette seconde partie ou s'il y en a qui vous tentent vachement. N'hésitez pas à me donner des titres que vous avez lus en janvier pour que je puisse voir un petit peu, regarder les résumés, etc. Voir si ça me plaît. Aidez-moi à réaugmenter ma pile à lire, voilà. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, histoire de me montrer que ça vous a plu et que ce genre de vidéo vous convient. À me donner d'autres idées si vous voulez voir d'autres choses sur la chaîne, il n'y a pas de souci, franchement je suis preneuse d'idées. Et voilà, j'adore discuter avec vous, donc c'est avec plaisir. Je précise également qu'en ce moment sur mon compte Instagram, étant donné que j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai lancé un concours qui sera actif jusqu'au 24 février. Donc si jamais vous souhaitez aller voir, jeter un petit coup d'œil pour participer, etc., n'hésitez pas. Voilà, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.